Bien, bonjour tout le monde, bonjour Christian. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu du GPS sur les combinés Garmin. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait un waypoint, comment on fait une route, etc. Là tout de suite, donc vous voyez mon GPS est déjà calé sur d'un côté ma carte de navigation et de l'autre côté le sondeur. On va passer uniquement sur la carte, simplement en touchant l'écran navigation et en appuyant sur le petit carré en haut. Et là, on a l'écran qui est uniquement sur la carte. Donc ce que vous voyez en bleu ici, ce sont mes routes que j'ai déjà faites. Ici, moi j'ai balisé le chenal d'entrée et de sortie du port avec les balises rouges et les balises vertes que j'ai nommées donc depuis la première ici vert 01, vert red 2, vert 2, red 2, etc., etc. Et au milieu, j'ai des points d'atterrissage et le premier, pour moi c'est le port du Douai, vous voyez, donc le premier c'est le 001 Douai, et que je sois n'importe où, quand je vais vous montrer tout de suite ça, quand je suis en navigation, quand je tape mes waypoints ici, le premier qui apparaît, le deuxième et le troisième, ce sont mes points d'atterrissage pour rentrer au port. Donc c'est toujours, dès que je tape mes waypoints, le premier, ça sera mon 01 Douai qui arrivera pour pouvoir atterrir correctement sur le port. Voilà donc ça, donc je reviens ici. Donc j'ai créé tous ces points-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un waypoint. Alors vous pouvez, si vous avez Garmin Express, il faut savoir aussi que sur Garmin Express, quand vous ferez quelque chose sur votre GPS, ça se fera automatiquement sur votre Garmin Express sur votre téléphone. Et inversement, si vous modifiez sur le téléphone, ça se modifiera après sur le GPS. Donc si on veut créer un point ici, par exemple, ici, on va prendre cette zone vide, il suffit d'appuyer sur l'écran. Et là, on a une petite croix qui apparaît. Et ici, on a ce petit bouton Waypoint. On appuie dessus et ça nous crée un waypoint avec 0, par exemple ici 0,132. Maintenant, j'ai un nouveau bouton qui s'appelle aussi Waypoint 0,132. Il suffit d'appuyer dessus et on arrive au point où on peut, on peut le modifier, modifier le symbole, le supprimer ou même le déplacer. Le déplacer, c'est très important quand vous voulez justement modifier un point GPS que vous avez déjà entré, par exemple une balise de chenal, et sur l'hiver elle a changé. Vous pouvez donc utiliser la position actuelle. Si vous êtes en bateau, vous allez vous amener près de la nouvelle bouée et en utilisant position actuelle, ça déplacera automatiquement les points ici. Vous pouvez aussi saisir les coordonnées directement si vous le souhaitez. Utiliser la carte pour le déplacer. Voilà. Donc là, bon, ça le déplace pas. Si déplacer le waypoint, voilà, je le déplace ici. Et là, ça l'a déplacé ici directement. Bon, on n'a pas vu. Mais maintenant, ça l'a amené ici. Avant, il était sur le point ici. Ça l'a déplacé là. Voilà pour ça. Quand vous voulez, donc, là, j'en ai recréé un autre. Donc, on va faire une chose. On va le supprimer. Voilà, supprimer ici. Supprimer le waypoint. Vous dites OK et il est supprimé. Je prends le 132. Je retrouve son bouton. Et là, je peux aller modifier le nom. Donc, je peux l'appeler, on va l'appeler essai. Moi, je vous conseille de bien noter vos points avec des noms que vous puissiez vous souvenir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Parce que si vous les laissez avec le numéro que le GPS vous donne, quand vous aurez 150 points numérotés de 1 à 150, vous ne saurez pas qu'est-ce que vous avez fait au numéro 120. Donc là, on va l'appeler essai. Donc là, c'est déjà changé. La position, bon, on ne va pas y toucher là. On va changer le symbole. Et donc là, vous avez toute une liste de symboles qui apparaît. Vous choisissez celui que vous voulez. Si c'est par exemple un poisson, vous pouvez choisir comme ça. Là, ça nous donne la distance, le relèvement, donc pour accéder là-bas, et la direction. Après, on peut modifier la position, on peut modifier, rajouter la profondeur, etc. Bon, c'est pas des choses qu'on se sert le plus. Voilà pour ce point-là. Donc, on a fait les modifications. On revient en arrière. Et là, on s'aperçoit qu'il a changé de nom. Si après, vous voulez faire... donc, vous avez donc pour ce point essai, les autres boutons, vous avez l'autoguidage ici.
il va vous faire tout de suite le traçage de route. Alors ici, vous voyez que moi, il calcule une route en fonction de mon tirant d'eau. Donc il me fait sortir ici de la zone verte, de l'estran, et il me fait aller en profondeur où je suis sûr d'avoir de l'eau pour me ramener ici. Ça, c'est modifiable simplement en faisant ajuster l'itinéraire. Et là, vous ajustez l'itinéraire comme vous voulez. Vous voyez, là, il m'a mis directement tout droit là. Là, je vais toucher ici et je vais le déplacer là, qui me remette dans le chenal. Après, je vais le toucher là, ici, pour qu'il le déplace là, et ainsi de suite, pour qu'il le recalcule automatiquement. Après, on va le remettre là. Et là, il me recalcule le point en me faisant utiliser bien ma sortie. Une fois que c'est prêt, qu'on a bien ajusté les endroits où lui, il ne pouvait pas le faire, puisqu'il n'y a pas assez d'eau pour qu'il nous calcule une route. Donc là, je lui ai fait prendre le chenal. Là, il me fait sortir du chenal. Là, il m'envoie là-bas. Ça, on va le modifier. On va envoyer ça par là. Bon, là, c'est vraiment un modèle parce qu'il fait un peu n'importe quoi, là. Voilà. Bon, enfin, j'ai fait une route. Ouais, c'est un peu... C'est ça qu'il faut que je modifie, là. Là, il y a combien des points, là? Ouais, il va me faire... Ah, voilà. Bon, bah, il m'a fait un peu n'importe quoi. Enfin, vous avez vu le principe d'ajustage d'itinéraire. Quand on est en route, normalement, ça fait un très bon itinéraire, hein. Est-ce que tu peux nous montrer comment on met sur le GPS, sur ton sondeur, Oui, le tirant d'eau, par exemple? Parce que chaque bateau a un tirant d'eau différent. oui. Alors ça, c'est dans la partie de... Donc, on va faire annuler l'autoguidage, là. Alors, pour mesurer le tirant d'eau, voilà la façon dont il faut faire. Accueil, paramètres, mon navire, profondeur et mouillage, et décalage de quille. Donc là, il faut mesurer la distance entre l'emplacement de la sonde et le bas du bateau. Donc moi, j'ai un tirant d'eau d'1 mètre, je vais mettre 1 mètre. Alors, plus 0, 1, 1 mètre. Terminé. Voilà, ici on est à marée basse. En fait, je vais vous expliquer comment on fait ça. Vous avez aussi sur le GPS, dans les infos, ici, vous avez le manuel d'utilisation dans Info. Manuel d'utilisation. Là, vous avez votre manuel qui est à l'intérieur de votre GPS. Vous appuyez sur Ouvert. Il recherche. Ici, j'ai cherché mouillage. Voilà. Donc là, il fait la recherche. Et il me met toutes les pages ici. Vous voyez, là, on est à la page 10 sur 74. Donc c'est la page 30. Je crois. Voilà, ici. Voilà, sur cette page-là, il vous explique. Il faut mesurer la distance qu'il y a entre 1 et 2 et l'entrée dans l'écart de mouillage. Donc, tout est indiqué ici. Donc vous rechercherez dans votre manuel. Donc moi j'ai mis 1 mètre. Bon, à peu près, normalement c'est à peu près bon, c'est même 80 cm. Donc avec 1 mètre, ça me fait un pied de pilote de 20 cm. Voilà. Donc on va retourner dans la carte. Donc ici, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? On a vu à peu près tout. Ah si, il y a une chose qui est importante, c'est vous allez ici dans le menu, et là vous avez tous les calques que vous pouvez ajouter à votre carte. Donc ici on a les calques de carte.
Donc on peut rajouter les photos satellites, les marées, les courants. On peut rajouter des points terrestres, des points photos. Et en aide à la navigation, là je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Des voyants clignotants, etc. Non, on n'a pas de ça. Là, il n'y a rien à rajouter. La profondeur, l'ombrage de profondeur, etc. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter sur votre carte pour soit améliorer mon navire. Donc la ligne de foi, alors ça, la ligne de foi, c'est important parce que ça vous permet de voir quand vous êtes en dérive, dans quel sens s'en va votre bateau. Donc moi, elle est réglée sur la distance et avec 3000 nautiques. Les tracés actifs, alors ça c'est les tracés que vous voyez, les tracés bleus là, ce sont les tracés actifs. On peut changer la couleur du tracé, le mode d'enregistrement et l'intervalle. Bon bah ça j'ai pas touché l'intervalle moi. Résolution ou tous les 15 mètres. Donc ça non, je fais pas ça, moi ça fait des trucs dégueulasses après. Voilà. Après on peut mettre la rose des vents, moi je ne l'ai pas mis parce que sinon ça fait un peu, ça encombre un petit peu la carte, vous voyez ici elle apparaît. Et l'icône du bateau, alors là vous avez trois choix, vous avez soit des triangles, soit des modes bateau comme ça. Voilà, après on a donc dans les cartes les données utilisateurs, donc les waypoints, ils sont affichés, etc. Vous pouvez soit afficher en étiquette, etc. Puis il y en a que vous pouvez enlever ici. Les tracés, donc on a vu les tracés. Pour les effacer, c'est pas ici en tout cas. Voilà, dans mon navire, on a été voir la ligne de foi, les tracés actifs, la rose des vents, les icônes de bateau. Il n'y a que ça. L'orientation de la carte, toujours cap vers le haut. Ce qui fait que vous êtes toujours dans la bonne position quand vous naviguez. Alors une chose importante que je vais vous montrer, mais cette fois c'est sur le sondeur, c'est comment créer un waypoint avec le sondeur. Donc je touche l'écran du sondeur, j'appuie sur là pour l'avoir plein écran. Moi je vais pas appuyer dessus. Voilà. Quand vous êtes en recherche de poissons, d'épaves ou de ceci, de cela, là vous avez votre sondeur en entier. Ici vous avez le mode pause. Et là moi j'ai la loupe qui grossit un petit peu. Il suffit que vous mettiez en mode pause, vous mettez en mode pause, voilà. Et là tout de suite vous avez une échelle qui se met en place, verticale, horizontale, et qui se déplace avec votre loupe. Ça vous donne la position, c'est quoi qui est marqué? C'est la température d'eau qui est là. Mais quand vous avez repéré, par exemple ici on a un petit truc là, vous voyez là, on va venir dessus, voilà ce truc là, et là je vais faire waypoint, et ça m'enregistre automatiquement un waypoint de cet endroit. Donc on peut modifier le nom tout de suite pour être tranquille. On va mettre poisson, on va l'appeler comme ça pour voir, et terminé. On va laisser comme ça. Et là, sur la deuxième carte, ça nous donne l'endroit. Bon, ici on est au port, forcément que ça nous le met là. Mais ça nous permet de pouvoir revenir sur cette position. Après, on remet en route. Et vous voyez, ce truc-là a disparu. Mais on peut y revenir après, simplement en faisant notre route jusqu'à ce point-là. Quand vous passez à un endroit où vous voyez une épave, vous la voyez passer au sondeur, vous mettez en mode pause, vous appuyez sur waypoint ici, et après, vous pouvez revenir tranquillement au même endroit, ça vous repositionnera à cet endroit-là. Et après, surtout, vous n'oubliez pas de remettre en mode lecture. Voilà une chose importante qu'il fallait que je vous dise. Alors, pour supprimer un point par sa recherche, donc là, j'ai créé un point tout à l'heure qui s'est mis en plein milieu du port parce qu'on est dans le port. Il suffit de faire waypoint, rechercher. Donc là, on va rechercher par le nom. On va mettre très peu d'informations. On va mettre poids. On va faire terminer. Et il me met tous
tous les waypoints où il y a poids dedans. Et donc nous, celui qu'on veut supprimer, c'est poisson. Donc on va le sélectionner. On va faire consulter, supprimer. Il me demande confirmation. OK. Et voilà, c'est terminé. J'ai supprimé un point inutile. Voilà. Après, je vous referai une autre vidéo pour créer vos waypoints ou les déplacer avec le Garmin Express pour voir comment ça se fait sur votre sondeur et votre téléphone. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui pour les waypoints. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.